Hey salut terriens, c'est Captain Max. Bon, afin de varier un peu les sujets et faire autre chose que du Batman ou de l'indé, j'ai décidé de vous faire une seconde vidéo sur un personnage de l'univers Marvel. Et vu que la dernière fois on a parlé du surfeur d'argent, je me suis dit qu'il serait sympa d'aborder aujourd'hui les origines d'un personnage féminin. Et quoi de mieux que de vous présenter la cousine d'un des personnages préférés des fans de la licence. Du coup, ne perdons pas de temps et c'est parti pour découvrir She-Hulk. Bang! C'est en février 1980 que la Jolie Verte apparut pour la première fois dans le comics The Savage She-Hulk, inventé et écrit par Stan Lee, évidemment, dessiné par John Buscema et ancré par Chick Stone, donc 3 piliers de chez Marvel. Du coup, la dame a eu le droit à un comics à son nom dès sa première apparition. Si ça ce n'est pas ce qui s'appelle avoir la classe. C'est d'ailleurs dans cette histoire que l'on nous explique comment la demoiselle a du jour au lendemain obtenu les pouvoirs de son cousin, Bruce Banner. Et je vais de ce pas vous résumer un peu ce She-Hulk numéro 1. Tout commence alors que Bruce est en cavale, recherché par toute l'organisation des États-Unis. Afin de souffler et de se confier, ils se rend à Los Angeles, où réside sa cousine Jennifer Walters, une jeune avocate qu'il n'avait pas vue depuis bien des années. Une fois les retrouvailles passées, il lui dévoile tous ses secrets. Comment il est devenu le monstre vert, pourquoi est-il recherché par la police et même l'armée. Cependant, même si cette dernière est choquée, elle décide sans hésiter de lui ouvrir la porte de chez elle. Sur le trajet, alors que Bruce lui dit qu'elle n'est pas en sécurité avec lui, Jen réplique qu'elle est avocate en criminologie, donc le danger, elle connaît. De plus, elle lui parle de son affaire en cours, où elle doit défendre un criminel du nom de Lou Monkton, qui est accusé d'avoir tué le garde du corps d'un autre baron du crime, un certain Nicolas Trask. Mais Maître Walters sait que son client est innocent, et met tout en œuvre pour faire incarcérer Trask. Mais alors qu'ils arrivent enfin chez elle, les hommes de Nicolas lui tirent dans le dos. Bruce se sert alors d'une technique de policier anti-émeute en utilisant le jet d'eau du jardin, afin d'aveugler son opposant, le temps pour lui de récupérer sa cousine au sol. Une fois les malfrats hors de portée, il emmène la blessée chez un docteur, mais pas de chance, celui-ci est absent. Banner force alors la porte du cabinet et décide de la soigner d'urgence lui-même, en injectant son propre sang, car oui, par chance, il est du bon groupe sanguin. Une fois l'état de la demoiselle stabilisé, Bruce appelle la police, puis la jeune femme est emmenée directement à l'hôpital. Mais alors qu'elle se retrouve entre de bonnes mains, notre héros, lui, se retrouve au poste afin d'expliquer la situation. Ne voulant pas se faire démasquer, il finit par se transformer afin de s'enfuir en traversant le mur. Et oui, Hulk, il est pas très discret. On retrouve Jennifer dans son lit d'hôpital quelques temps plus tard. Et alors qu'elle a à peine le temps de remarquer que son corps n'est plus comme d'habitude, les hommes qui ont tenté de la tuer par balle se retrouvent face à elle et tentent alors de l'endormir avec du chloroforme. Mais dès lors que le tampon est appliqué contre sa bouche, une rage incontrôlable l'envahit, ce qui va libérer la bête qui sommeille en elle. Elle se transforme alors en une version féminine de Hulk. Elle est bien plus grande, ses cheveux s'allongent et ses muscles grossissent. Et pas que les muscles d'ailleurs, vous voyez ce que je veux dire. Une fois sous sa forme surpuissante, elle se lance à la poursuite de ses assaillants, qui, malgré tous leurs efforts pour fuir le monstre, se feront finalement arrêter. Une fois les criminels livrés à la police, She-Hulk décide de retourner rapidement dans sa chambre, afin que personne ne découvre sa nouvelle double identité. Malgré le bouleversement que cela implique désormais dans sa vie de tous les jours, elle relativise avec cette phrase. À partir de maintenant, ce que Jennifer Walters ne pourra régler, She-Hulk s'en chargera. Mais contrairement à son cousin, elle sera rapidement guérie de ce manque de contrôle, et arrivera à maîtriser totalement ses capacités. En plus de sa propre série, elle rejoindra les Avengers dans le numéro 221, puis le 233, dessiné par John Byrne. Ce dernier eut un tel coup de cœur pour l'héroïne qu'il la fera rejoindre l'équipe des 4 Fantastiques dans le numéro 265 en 1984. C'est finalement en 1989, après avoir pour lui largement fait le tour des super-héros importants de l'univers Marvel, que Byrne décide de s'occuper de la nouvelle série de comics The Sensational She-Hulk, faisant de ce comics une satire des histoires de super-héros de l'époque. Et c'est d'ailleurs en démocratisant le fait qu'un personnage de comics brise le 4e mur que John va réussir à critiquer le monde des comics de façon humoristique. Et notre scénariste va beaucoup s'amuser avec ce personnage, la mettant très régulièrement dans de drôles de situations. Et celle-ci s'en plaint directement au lecteur, dénonçant son scénariste d'en faire une figure sexuelle, alors que c'est une avocate respectable quand même. Je pense notamment aux comics où Jennifer saute à la corde pendant 6 pages, totalement nue, enfin presque. Et c'est toutes ces petites nouveautés qui fera de Jennifer l'un des personnages préférés des lecteurs, et c'est pour cette raison qu'elle aura droit quand même à 60 issues. À la fin de cette série, elle reviendra en 2004, mais ce sera rapidement stoppé après 12 numéros. Peu de temps après, on la retrouve dans Civil War, et bien qu'elle soit dans le camp d'Iron Man lors de cette bataille, Tony profite d'elle pour envoyer Hulk dans l'espace, et lorsque la dame comprend qu'il s'est joué d'elle, elle décide de lui régler son compte. Et c'est à ce moment qu'Iron Man lui injecte des nanorobots pour lui enlever ses pouvoirs, même si elle les retrouvera quelques temps après. Bon, je
je ne vais pas continuer de vous énumérer toutes ces apparitions puisqu'elles sont maintenant très nombreuses, mais vous l'avez compris, She-Hulk est devenu un personnage important et surtout très apprécié de l'univers Marvel. C'est pourquoi aujourd'hui on la retrouve même à la télé, surtout dans les dessins animés autour d'Hulk, mais peut-être aussi en 2022 dans sa propre série live qui devrait voir le jour sur Disney+. Un bel avenir pour l'héroïne. Bon, avant de terminer, je me dois de vous parler un peu de ses pouvoirs, parce que oui, vous aimez ça les personnages ultra fort. Et pour être fort, elle l'est. C'est sans doute l'un des personnages féminins les plus puissants de la Maison des Idées. Comme pour Hulk, une fois transformée, Jennifer possède une force, une résistance et une endurance surhumaines, mais un peu moins que son cousin. En contrepartie, sa transformation n'altère pas sa personnalité, et elle peut se métamorphoser à volonté. Entraînée par Captain America au combat au corps à corps, elle combine donc force et technique lors de ses affrontements. Elle a montré sa puissance à de nombreux moments, comme lorsqu'elle a réussi à soulever plus lourd que la chose, quand elle a écrasé Sentry contre le béton, ou bien même lors de ses nombreux combats contre Hulk. Et pour finir, comme Bruce Banner, elle est très intelligente. Madame est avocate et possède donc un doctorat en droit, ce qui n'est pas à la portée de tout le monde. D'ailleurs, son métier servira à de nombreuses reprises, et notamment pour défendre le sien. Eh bien voilà, j'espère que cette petite présentation, loin d'être exhaustive, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir dans les commentaires, avec un like, et surtout en partageant la vidéo afin de soutenir la chaîne. Sur ce, je vous dis merci encore, et à très bientôt, Terrien.